dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Dieu que l'on peut expérimenter de plusieurs manières. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu que l'on peut mettre dans une boîte. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui se manifeste de mille et une manières. La Bible dit dans les livres d'Éphésiens, n'est-ce pas, que les dominations et les principautés connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On parle ici d'une sagesse de Dieu, mais une sagesse qui varie, mais qui varie de façon infinie. Donc, il est impossible pour une personne, n'est-ce pas, un être humain, de comprendre Dieu dans sa totalité. Et nous avons vu que dans la Bible, quand Dieu s'est manifesté, il s'est manifesté de plusieurs manières. C'est comme ça que les gens qui l'ont rencontré lui ont donné des noms différents. Parce que ce qu'ils étaient en train de voir de Dieu, c'était des facettes différentes de Dieu. Vous voyez? Et donc, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui peut se manifester pour toi aujourd'hui d'une manière, et ce Dieu-là peut se manifester pour toi d'une autre manière un autre jour. Les dieux de la Bible, n'est-ce pas, c'est un Dieu qui est multifacette. Nous avons parlé les semaines qui se sont passées, n'est-ce pas, de la rencontre d'un Dieu, n'est-ce pas, tout-puissant. Nous avons parlé du fait que les dieux que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui est tout-puissant, il est capable de faire n'importe quoi. La Bible dit, quand il s'agissait de Marie, elle pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? La Bible dit, n'est-ce pas, le Dieu tout-puissant te couvrira de son nom, n'est-ce pas? Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé saint, n'est-ce pas? Sera un saint enfant. Les dieux, l'ombre du tout-puissant te couvre. L'ombre du tout-puissant est Dieu. Les dieux que nous sommes en train de servir est un Dieu tout-puissant. La Bible est en train de dire tout est possible à celui. Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu, excusez-moi, et tout est possible à celui. Les dieux de la Bible est un Dieu qui est capable de tout faire. Et nous avons vu aussi, n'est-ce pas, un autre dimanche, n'est-ce pas, ou un autre moment de prière, une rencontre avec les dieux qui provoquent des accélérations. Les dieux qui provoquent les accélérations. Nous avons vu que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui, à un moment, dans son plan, n'est-ce pas, éternel, peut provoquer une accélération dans la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose de façon à ce que le temps qui semble avoir été perdu est rattrapé dans un rien. C'est le Dieu qui provoque des accélérations. Il est capable de faire certaines choses très vite aussi. Le Dieu que nous sommes en train de servir. Lorsque vous lisez la Bible dans Jean chapitre 7, verset 37, la Bible est en train de dire que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Il semble que l'expérience que nous vivons avec Dieu dépend de la soif que nous avons de lui. Or, quand Dieu veut créer la soif dans la vie d'une personne, il a créé Dieu. Parce que la révélation que tu as de Dieu provoque en toi la soif de vivre les dieux de la révélation que tu as. Vous voyez? Et c'est comme ça que lorsque Dieu veut se manifester, il vient, il te parle de lui dans la dimension dans laquelle il veut se révéler. Et pour nous, il est en train de vouloir se manifester comme les dieux qui peuvent. Les dieux qui peuvent. Il est aussi le Dieu qui peut. Ce n'est pas charnel de reconnaître la dimension de Dieu comme un Dieu qui peut. Parce que lui-même, quand il est en train de se présenter, il se présente comme un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et notre moment de prière maintenant, ça sera des moments de prière où nous serons en train de venir vers Dieu avec ces prières où nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, pourvois à l'une plutôt ici. Pourvois à telle ou telle autre personne. Donne-nous telle ou telle autre chose. Pourvois à telle chose. Nous avons besoin de telle ou telle autre chose. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est ce que nous voulons voir dans les Écritures. Genèse chapitre 22 est en train de dire ceci. Genèse chapitre 22, le verset 14. Abraham se retrouve avec son fils Isaac en train d'aller le sacrifier. Et au moment où Isaac se retourne vers Abraham et lui dit, je vois le feu, je vois le bois, mais où se trouve l'agneau pour le sacrifice? Où se trouve l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham dit à son fils, n'est-ce pas? Abraham répondit, verset Genèse 22, verset 8. Ça veut dire, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et la Bible dit qu'ils ont continué à marcher. Lorsqu'ils arrivent, n'est-ce pas, enfin, là où ils devaient arriver,
il apparaît à Isaac que le sacrifice, ce n'était pas autre chose. C'était exactement lui qui en était en train d'amener comme un sacrifice. Mais au moment où Abraham est sur le point de porter la main sur son fils, la Bible dit qu'une voix s'est faite. Et Dieu répond à Abraham, il dit, je vois maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé de lui donner ton fils. Il dit, je vois maintenant. Un homme de Dieu a posé la question, il dit, donc, Dieu qui voit les cœurs des hommes n'a vu qu'en ce moment que Abraham était capable de lui donner son fils. Il dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. La Bible dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant, n'est-ce pas, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. N'avance pas ta main, car je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham a prouvé par sa façon de vivre, par cette disposition, qu'il n'y avait rien qui était plus précieux que Dieu pour lui. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Et c'est alors qu'au verset 14, n'est-ce pas, au verset 13, la Bible dit qu'Abraham lève les yeux et il voit un bélier qui est retenu dans un buisson, pas assez corps. Et Abraham va prendre le bélier et il l'offre au holocauste. Abraham est allé à la montagne se disant son fils et le sacrifice. Mais sa foi était en train de lui dire, Dieu m'a donné cet enfant. Et cet enfant survivra. Je ne sais pas comment, mais cet enfant va certainement survivre. Quand il est sur le point de donner, n'est-ce pas, son fils, il voit Dieu l'interdire. Et Dieu pourvoit, n'est-ce pas, à l'holocauste. Et au verset 14, la Bible dit, Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham donne un nom à Dieu. Et le nom qu'il donne à Dieu est un nom significatif. Les dieux qui pourvoient. Jéhovah Jireh. Les dieux qu'on... Eh bien, les dieux qu'on sert s'appellent aussi Jéhovah Jireh. N'enlevons pas ce nom-là des dieux. Ne faisons pas des dieux un Dieu qui ne pourvoit pas. Ne faisons pas des dieux un Dieu qui fait toute autre chose, sauf pouvoir à nos besoins. N'enlevons pas Dieu dans l'équation, n'est-ce pas, des besoins. Quand il y a des besoins, ne réfléchissons pas seulement à comment est-ce que nous pouvons résoudre les choses. Pendant que nous réfléchissons à comment résoudre les choses, mettons aussi Dieu dans l'équation. Les dieux que nous servons s'appellent Jéhovah Jireh, les dieux qui est capable de pouvoir. Les dieux qui est capable d'amener de loin, n'est-ce pas, un oiseau de bois pour venir accomplir ses desseins. Jéhovah Jireh. Lorsque Abraham était en train d'aller à la montagne, il n'avait pas de solution. Il savait tout simplement ce que Dieu lui avait dit sur Isaac. Il est allé avec cette conviction-là. C'est comme ça qu'il parle à Isaac. Il dit, à la montagne de l'Éternel, Dieu va se pourvoir. Dieu se pourvoira lui-même de nous. Mais lorsqu'il arrive, c'est alors qu'il voit les méthodes de Dieu. Les dieux qui est capable d'amener un bélier, on ne sait pas tout. Mais le bélier se retrouve au moment où il était sur le point de donner son propre fils. Pourquoi? Lorsqu'il y a un besoin, nous pouvons compter sur les dieux qui s'appellent Jéhovah Jireh. Il n'est pas seulement les dieux qui guérit, il n'est pas seulement les dieux qui sauve, il n'est pas seulement les dieux qui sanctifient, il n'est pas seulement celui qui nous amène au ciel, il n'est pas seulement celui qui est allé au ciel pour nous garder une place. Il s'appelle aussi Jéhovah Jireh. N'enlevons pas ce nom-là, n'est-ce pas, dans les répertoires, je ne sais pas moi, dans la nomenclature, je ne sais pas comment on va dire, n'est-ce pas, mais n'enlevons pas cela, n'effaçons pas ce nom-là de Dieu. Il s'appelle aussi Jéhovah Jireh. Il s'appelle aussi les dieux qui pourvoient. Lui-même n'a pas enlevé ce nom-là, n'est-ce pas? Nous n'enlevons pas non plus ce nom. Lui-même ne nous a pas dit à partir d'aujourd'hui de compter plus sur moi pour vos besoins. Non. Lui-même n'a pas dit ça. Parce qu'il n'a pas dit ça, nous pouvons compter sur lui comme les dieux qui pourvoient. Voilà, lorsque nous nous approchons-nous aussi avec foi. Approchons-nous avec foi. Comptons sur les dieux qui est capable de pourvoir à nos besoins. Ces dieux-là n'est pas circonstanciés des dieux. Ils pourvoient dans plusieurs autres et pourvoient de manière incompréhensible. Je me souviendrai toujours à un moment donné, lorsqu'on était né de nouveau et qu'on était sur le point de faire une campagne d'évangélisation avec des amis Moza. Et Moza, c'est un camp, pour ceux qui nous suivront plus tard, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est un camp des médecins à Kinshasa. On devait faire une campagne d'évangélisation avec des amis. On a commencé à prier. Nous étions élèves, nous n'avons pas d'argent, mais on voulait faire une campagne d'évangélisation. On a commencé à prier, chercher la face de Dieu. On cherchait la face de Dieu, on voulait faire quelque chose. Des semaines passées, des jours passés, la date que nous avions prévue était en train de s'approcher. Mais plus on était en train de s'approcher de cette date, plus Dieu est capable de faire sauter les choses, de débloquer des histoires. Je me souviens avec mon ami Lori Mazamai, qui était en train d'organiser cette histoire et nous étions en train de l'épauler.
Il était en train de me dire, tout d'un coup, il y a eu la mère d'un ami qui a appris ce qu'on était en train de faire, qui nous a donné les chaises. Il y a eu telle ou telle autre chose, qui a appris ce qu'on était en train de faire, qui a fait beaucoup des invitations. Il y a telle ou telle chose qui est venue et on a pu louer les instruments. Et Dieu a pourvu, cette campagne s'est passée. Pourquoi? Parce que nous avons cru au Dieu qui est capable de pouvoir à nos besoins. Les dieux que nous servons s'appellent aussi Jéhovah Jireh. À la montagne, au lieu, n'est-ce pas, du sacrifice, au lieu de l'ultime, n'est-ce pas, difficulté de sacrifier Isaac, à cet endroit-là, il est capable de pouvoir, même à la dernière minute, il est capable de faire des choses, n'est-ce pas, auxquelles nous attendions. Ce Dieu-là s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Regardez ce que Jésus lui-même dit en train de dire. Quand Christ était ici sur la terre, lorsqu'il est en train de parler à ses disciples, il dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 24, il dit ceci, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le verrez, vous le verrez simplement. Quand Jésus est en train de parler ainsi, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a des possibilités dans la prière. Les dieux que tu sais, c'est un Dieu qui est encore capable de te donner les choses dont tu as besoin lorsque tu viens aller en prière. Tu peux encore venir vers Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses telle chose pour moi. J'en ai besoin. Et c'est Dieu-là de t'exaucer. Tu peux encore croire au Dieu qui exauce pour prier. Aujourd'hui, n'est-ce pas, demander à Dieu des histoires, c'est devenu l'histoire des bébés spirituels. Écoutez, c'est vrai que lorsque tu grandis spirituellement, le ratio des prières, des demandes, n'est-ce pas, baisse parce que tu commences à prier pour le monde. Mais prier pour tes besoins ne fait pas de toi une personne moins spirituelle. Il y a des moments dans la vie où tu es bloqué. Ton seul recours, c'est Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire si je commence à prier de cette façon-là, je deviens charnel. Et tu commences à t'empêcher, n'est-ce pas, d'avoir l'attitude d'enfant devant Dieu. Non, non, non. Quand tu as besoin de quelque chose, agenouille-toi devant Dieu. Seigneur, je t'appelle mon Père, j'ai besoin de telle chose. Résous aussi tel problème. Seigneur, donne-moi aussi une solution. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient. Jésus est en train de dire tout ce que vous demanderez en priant. Nous connaissons tous ce texte, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Lorsqu'on prêche aujourd'hui sur ce texte-là, on saute demander, on veut parler, n'est-ce pas, de la dimension la plus forte de la prière. On dit non, 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 il faut frapper. Non, 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 demander, c'est aussi biblique. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvre. Mais demander, c'est aussi biblique, n'est-ce pas? Pourquoi les dieux que tu sais s'appellent Jéhovah Jireh? C'est les dieux qui répondent aux prières. C'est les dieux qui donnent, qui pourvoient à nos besoins. C'est les dieux vers qui on peut aussi venir pour dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin d'une solution. Donne-la-moi. Quand l'apôtre Paul est en train de parler, n'est-ce pas, aux Philippiens, il leur dit une chose et j'aimerais que nous puissions tous ensemble retenir cette chose. Il leur parle, n'est-ce pas, de façon assez profonde, n'est-ce pas. Et il leur dit ceci. Vous savez, vous-même, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à les faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Paul est en train de parler du fait que l'église des Philippiens, qui était pour une église pauvre, n'est-ce pas, était en train de pourvoir à ses besoins. Pour Paul, quand les Philippiens étaient en train d'envoyer les histoires, c'était la réponse de Dieu à ses besoins. Parce qu'il avait besoin des choses, eh bien Dieu utilisait une église faible pour pourvoir à leurs besoins. Et bien lorsque Paul est en train de parler ainsi, il dit, ce n'est pas que je cherche le don. Je ne cherche pas ce que vous me donnez. Il dit, mais je cherche les fruits qui abondent pour votre compte. Vous qui êtes en train de parler. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, n'est-ce pas, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Paul il parle ici des choses que lui a reçues, la réponse à ses propres prières. Alors il fait une prière, n'est-ce pas, et nous pouvons nous approprier cette prière étant l'Église. L'Église, n'est-ce pas, qui donnons, n'est-ce pas, de nous-mêmes, n'est-ce pas, de notre substance, de tout ce que nous sommes aussi à Dieu. Et Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il dit, et mon Dieu pourvoira. Dieu parle ici, Paul parle ici de Dieu comme un Dieu qui pourvoit. Il dit, mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. J'aimerais que l'on puisse faire une étude minutieuse de ces versets. Il dit, non seulement Dieu pourvoira, il dit, il pourvoira à
Dieu n'aura pas de réponse. Il pourvoira à tous vos besoins. Et il dit, non seulement il pourvoira à tous vos besoins, il dit, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. J'aime dire, Dieu ne répond pas à nos besoins, ne pourvoit pas à nos besoins selon nos manques. Tes manques à toi peuvent limiter Dieu, peuvent limiter les capacités de Dieu. Tu commences à penser que Dieu agit en fonction de tes incapacités, de tes manques et de tes limitations. La Bible dit, il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Quand Dieu répond, il répond selon sa richesse. J'aime beaucoup raconter cette histoire que j'ai entendue quelque part. On dit qu'un golfeur célèbre, Tiger Woods, à cause de ses prouesses, n'est-ce pas, sur le terrain de golf, a été un jour invité par un prince de Proche-Orient, saoudien ou je ne sais pas, pour faire une partie de golf. Il accepte évidemment. Il va faire cette partie de golf. S'ils jouent, ils passent la journée ensemble. Quand ils finissent, le prince lui dit, merci beaucoup d'être venu. Qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse pour toi? Comme c'est la coutume là-bas, on ne te laisse pas partir comme ça. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Tiger Woods, qui est lui-même milliardaire, il voit pas ce qu'il peut demander. Parce qu'il a des grandes maisons et ainsi de suite. Il dit, ok, donne-moi un club de golf. Dans sa tête, quand il dit, donne-moi un club de golf, il est en train de penser à ce sac où on met des clubs de golf. Il dit, donne-moi un club de golf. Je demande seulement ça. Le prince saoudien dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il s'en va. Tiger Woods s'en va. Quelques temps plus tard, il reçoit un courrier. Il ouvre le courrier, il voit un titre. Au lieu qu'on lui donne un club de golf, n'est-ce pas, un des bâtons avec lesquels on joue, on lui a donné tout un club, c'est-à-dire un endroit où les gens vont jouer. Pourquoi? Parce que la personne devant qui il se trouvait n'a pas répondu à ses besoins selon ses attentes de lui. Il a répondu à ses besoins selon ce que lui-même il est capable. Il veut dire, mon Dieu, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, si Dieu répond à nos besoins, il ne répond pas selon notre pauvreté, selon nos limitations, il répond selon ses capacités. J'ai pris que Dieu fasse des gens des choses qui nous étonnent. J'ai pris qu'il fasse des gens des choses où on est en train de dire non, je n'avais pas demandé jusqu'à. J'avais seulement demandé ça. Il dit non, moi je te donne jusqu'à. Que Dieu fasse ces genres de choses aussi dans nos vies, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoit à tous vos besoins. Les dieux que nous servons s'appellent Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Je prie que Dieu le fasse dans nos vies, n'est-ce pas? Que lorsqu'on sera en train de lui demander, Seigneur, résous tel problème, que Dieu aille au-delà. Pourquoi qu'il aille au-delà de ce que nous pensons. Oh, la Bible ne dit pas, n'est-ce pas? Elle dit à celui qui est capable de faire, n'est-ce pas? Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Si ton imagination arrive à Dieu est capable d'aller à 5. Si ton imagination arrive à 10, Dieu est capable d'aller à 1000. Et des fois, lorsque Dieu répond, il répond selon ses capacités à lui. Les dieux que nous servons le fera au nom de Jésus. Que ces dieux-là nous rencontrent comme le Jéhovah Jireh, les dieux de la montagne, où les choses, où nos besoins sont où nos besoins, n'est-ce pas, rencontrent des solutions. Que les dieux de la montagne qui a rencontré Abraham, n'est-ce pas, que les dieux-là nous rencontrent aussi sur cette montagne. Que Jéhovah Jireh nous rencontre aussi sur cette montagne où nous nous trouvons aujourd'hui. Les dieux qui répondent à nos questions, les dieux qui apportent des solutions à nos questionnements, les dieux qui viennent nous aider à accomplir nos projets. Que c'est Jéhovah Jireh là, nous rencontre. Que c'est Jéhovah Jireh. Le mot pourvoir dans la Bible, le mot pouvoir lui-même, n'est-ce pas, veut dire, n'est-ce pas, mettre en disposition de quelqu'un quelque chose. Que Dieu mette en notre disposition des choses. Le mot pouvoir veut dire donner à quelqu'un quelque chose. Que Dieu vienne donner des choses. J'aime comment le pasteur Dédé Landou dit. Il dit, il donne des choses aux gens. N'est-ce pas? Dieu a un grand cœur. Il aime donner des choses. Que les dieux là qui pourvoient viennent nous donner des choses. Dieu est le Dieu qui donne des choses. Il donne avec largesse. Il donne à ses enfants. Et nous devons être des personnes qui croyons que ce Dieu-là donne à ses enfants. Il donne avec largesse. Dieu vient me donner des choses. Je cherche des dieux qui donnent des choses. Des choses. Non. Ce n'est pas Père Noël. C'est le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh. C'est lui qui donne sans limite. Que ces dieux-là nous rencontrent. Que nous rencontrions ces dieux-là aujourd'hui. Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient. Les dieux qui peuvent donner des choses.
le Dieu qui peut donner des choses, n'est-ce pas, pour nos frères et sœurs. Le Dieu qui peut donner des choses, n'est-ce pas, pour nos projets. Que ce Dieu-là nous rappelle. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne nous répond pas en fonction de notre petitesse. Souvent, nous croyons que parce que nous sommes petits, alors nous méritons des petites réponses. Non. Dieu répond en fonction de sa grandeur. Pour des personnes qui l'aiment, Dieu fait des choses extraordinaires. Voilà pourquoi je crois en des choses extraordinaires en ces lieux, alors que nous sommes en train de prier ici. Voilà pourquoi je crois que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire pour chacun d'entre nous ici. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui pourvoit. Il a pourvu pour Ruth d'un mentor, alors que Ruth était une femme qui avait déjà tout perdu. Il a pourvu avec Naomi, quelqu'un qu'il a amené dans sa destinée. Le Dieu qui a pourvu à la montagne, a pourvu d'un béni pour l'Holocauste. Le Dieu qui a pourvu de la manne pour son peuple dans les déserts. Et c'est ce Dieu-là qui est aussi avec nous ici, n'est-ce pas? Le Dieu qui a pourvu de la chair lorsqu'ils ont eu besoin de chair. Le Dieu qui a fait sortir de l'eau du rocher. C'est le Dieu que nous sommes en train de rencontrer ici. S'il y a quelque chose qui est un rocher, que ces rochers donnent de l'eau, qu'il pourvoie à nos besoins, qu'il le fasse. Lorsque Dieu répond à nos besoins, il le fait généralement de 3 façons. Il nous donne des choses dont nous avons besoin. Des fois, ce sont des choses dont nous avons besoin. L'argent, un véhicule, un cahier, je ne sais pas, une maison. Dieu, des fois, donne des choses aux gens. Et Dieu le fait. Il donne à ses enfants. Il donne. Il donne à ses enfants. Par moment, lorsque Dieu donne, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne des opportunités. Les dieux qui pourvoient, c'est les dieux aussi qui donnent des opportunités. Dieu, c'est un peu comme un médiateur, n'est-ce pas? Numéro 10. Son rôle, c'est de faire les passes. Lui ne marque pas, mais il te donne la bonne passe au bon endroit pour que tu marques le but. Eh bien, Dieu, il est champion dans ces choses. Des fois, ce dont nous avons besoin, ce sont des occasions dans la vie. Des fois, c'est ce dont nous avons besoin. Des occasions dans la vie. Que Dieu nous donne des occasions dans la vie. Que les dieux qui pourvoient donne des occasions dans la vie. Des fois, ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes. Et la façon pour Dieu de rêver, la troisième façon de pourvoir de Dieu, c'est de donner un homme. Une personne qui te donnera l'information dont tu as besoin, qui t'aidera dans ce que tu dois faire. Une personne qui te propulsera, qui parlera de toi. Une personne, n'est-ce pas, qui te prendra par la main et t'amènera là où tu dois arriver. Une personne qui sera un mentor pour toi. Une personne à côté de toi qui te soutiendra. Souvenez-vous de Moïse alors qu'il se fatiguait à la montagne. Il fallait Aaron et Hur pour les tenir à côté. Des fois, lorsque Dieu, n'est-ce pas, se manifeste en tant que Jéhovah Jireh, c'est un homme qu'il te donne. Il te donne quelqu'un pendant une saison qui devient un soutien très fort pour toi. Jéhovah Jireh. Là pourquoi Philippiens 4, 6 dit, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Faites connaître. Par des prières, des supplications. Faites connaître. Faites connaître les besoins. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui pourvoit. Parce que nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui pourvoit. Faisons connaître nos besoins parce que nous savons que ce Dieu est un Dieu qui se manifeste aussi en donnant à ses enfants des choses. Je ne sais pas de quoi tu as besoin ce soir. Je ne sais pas quelles sont les questions qu'il y a. Mais j'aimerais que tu pries et que tu pries avec foi. J'aimerais que tu pries, mais que tu pries aussi avec attente. Prie, ne prie pas en pensant que le Dieu, non. Le Dieu qui entend mon cœur, non. Prie en disant à Dieu, Seigneur, voici ce que je t'explique. Tu as dit, invoque-moi, je t'écouterai. Réponds-moi ce soir. Invoque-moi, je t'écouterai. Si tu veux prier pour ta famille, fais-le. Si tu veux prier pour tes affaires, fais-le. Si tu veux prier parce qu'il y a un besoin particulier, fais-le. Est-ce qu'il s'agit d'une carrière, fais-le. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te cherche, toi, les dieux qui pourvoient. Ce thème ce soir, c'est la rencontre avec le Dieu qui pourvoit. Est-ce que quelqu'un peut lever le main?